Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le reconnaissez lui? C'était notre fameux intégral CI à vendre qui, le jour de la vente, le jour du départ vers la Belgique, avait décidé de nous allumer le voyant ABS, ESP et de se mettre en défaut. Je vous avais fait la petite vidéo là-dessus sur les misères de l'électronique. Bon bah il est revenu, il est réparé. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire, comme ça moi je joue la totale transparence, vous connaissez tout de A jusqu'à Z. Donc après être parti en diagnostic chez Fiat où il avait fallu patienter pendant quasiment 3 semaines, c'est bien le bloc ABS ESP qui avait un défaut en interne. Donc j'ai ouvert le capot pour vous montrer. Donc soi-disant qu'il n'y avait pas le choix, donc c'est tout ce qu'on aperçoit ici là, qui gère donc les fonctions du freinage et de l'ESP, donc du contrôle de trajectoire en agissant justement sur le freinage roue par roue, qui avait un souci, ils n'ont pas su nous l'expliquer. Alors, paraît-il que c'est dû au fait que le liquide de frein a été chargé en eau, soi-disant trop corrosif, de fait, pas assez changé régulièrement. Mais là où c'est pas de chance sur ce véhicule-là, c'est qu'il y avait eu justement un remplacement du liquide de frein qui avait été fait tous les ans, ces 3 dernières années. Donc ça me paraît étonnant, à moins que le garage qui avait facturé les remplacements de liquide ne l'ait pas fait. Mais enfin, là on rentre encore dans d'autres histoires. Et puis c'était mettre en doute la parole de Fiat. Là, il aurait fallu se lancer dans des procédures pas possibles, interminables. L'idée c'était que ce véhicule se parte et se vende, puisque si vous vous en rappelez, la propriétaire, ça fait suite à un décès et on va pas remuer le couteau dans la plaie encore plus, il faut que ça s'en aille. Donc on a fait faire la réparation par Fiat, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc il y en a eu pour 3500 € tout compris, puisqu'ils font même payer le diagnostic même quand on fait faire la réparation. La main d'œuvre, les déplacements aller-retour là-bas 2 fois, parce que c'est pas tout près, donc il faut y aller. Donc tout ça c'est 3500 € TTC, voilà. Donc j'ai récupéré le camion, il roule très bien, tout fonctionne. Heureusement, j'ai envie de dire. Et puis son acheteur belge vient le chercher dans pas longtemps, dans 2 jours. Donc moi je vais lui refaire une petite beauté à nouveau, puisqu'après plus de quasiment 2 mois sur des parkings à attendre, forcément tout le travail de nettoyage que j'avais fait, ça sert plus à rien. Il faut recommencer. Et puis pour jouer la transparence jusqu'au bout, on le revend exactement le prix qu'il était affiché au départ, hein, 44 000 €. Je crois que je l'ai déjà vu, ça c'est comme dans le milieu de l'immobilier ou des voitures, les gens tiennent à tout prix à rembourser leurs investissements. Et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, j'ai vu des camping-cars dont les mises en vente étaient annulées parce qu'on découvrait un problème d'embrayage, les gens faisaient, et du coup revendaient plus cher derrière après pour se rembourser. Bon nous on joue pas ce jeu-là, le monsieur est sympa, il a attendu, il s'était engagé, il revient de Belgique, ça lui fait des frais. On a consenti, la propriétaire a consenti une petite remise même pour payer les frais de gasoil. Et tant pis pour les 3500 €, le véhicule reste au prix du départ. Voilà, donc il va s'en aller. Peut-être que je filmerai son départ et j'en profite en même temps pour vous montrer les 2 générations d'intégraux, alors de marques différentes, mais vous avez presque 30 ans d'écart entre les deux. Je vais fermer le capot pour que on puisse voir la forme globale. Hop. Voilà. Belle différence de design. Bon, puis alors ils sont garés de la même façon. Vous voyez la différence de longueur et de volume global. Celui-ci, on dirait vraiment un bus. Là, pour rappel, on a un peu moins de 6,30 m et là, on a 7,40 m de long. Bon, moi, au niveau design, je préfère celui-ci quand même. On va pas se mentir, j'aime beaucoup la face avant. C'est différent, hein, c'est 2 budgets complètement différents, ça c'est clair. Après, niveau coût de réparation, peut-être bien que c'est plus à l'avantage de celui-là, hein. Mais enfin, c'est pas du tout la même agrément, pas la même conduite. Ils n'ont d'en commun que le mot camping-car et de pouvoir nous emmener normalement là où bon nous semble, pouvoir manger, dormir et se laver.
C'est vrai qu'il était quand même sympa de forme, ce CI Mizar, surnommé Mirza pour les intimes. Donc où est passé Mirza? Mizar, bah, il est revenu. Voili voilou. Allez, à bientôt.